essayons maintenant de modifier notre state dynamiquement. C'est-à-dire, essayons de le modifier lorsque, par exemple, on clique sur un bouton ou quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la première chose qu'on pourrait faire déjà, ce serait par exemple d'aller dans app.js et on va essayer d'ajouter, pourquoi pas, un petit bouton. Je vais juste essayer de dézoomer, là c'était peut-être un peu grand. Voilà, là c'est quand même mieux. On va ajouter un bouton tout en haut. Pour l'instant, ce bouton ne fera pas grand-chose. On pourra essayer de faire en sorte qu'il fasse plus de choses lorsqu'on verra la partie logique avec React, comme par exemple on aura un bouton afficher les élèves ou masquer les élèves. Voilà, et dynamiquement, ça va nous afficher tous nos élèves ou tous les masquer, ou on pourra même avoir un bouton pour tous les supprimer. Pourquoi pas? Par exemple, un bouton détruire la Terre. Ça pourrait être sympa, pourquoi pas? Bon. Donc on va ajouter un bouton. Ici, ce sera par exemple le button. Et puis, on va l'appeler par exemple, je sais pas moi, mon bouton, ou juste mon bouton. Ouais, allez, pourquoi pas, mon bouton. Ok. Donc là, ici, j'ai mon bouton. Si je sauvegarde, on voit que j'ai bien mon bouton qui apparaît. Alors là, évidemment, il est à côté de Eva Dupont. Ce qu'on va faire, c'est pas forcément très joli ce que je fais, mais on est juste là pour s'entraîner sur les animations, enfin les événements pour l'instant. On va l'englober dans une division. Voilà, comme ça notre bouton il est tout en haut. Sinon, ce que vous pouvez également faire, et après tout c'est vrai que ce sera peut-être plus sympa, c'est qu'on va dire que notre élément button, mais alors le problème, attention, c'est que là vous allez modifier tous les boutons. D'accord? Car dans App, on a également élève et plus votre application va grandir, plus vous aurez de composants. Donc ce que vous allez écrire dans votre fichier app.css va vraiment s'appliquer sur tout votre site internet. On verra comment résoudre ce problème plus tard lorsqu'on parlera design avec React et on va s'éclater. Mais donc là, c'est pas vraiment très important parce qu'on n'a qu'un seul bouton. On va juste faire un display block et au moins on va garder un code tout à fait propre. Ici, on va juste avoir notre bouton. Voilà, au moins c'est un élément de type bloc, il sera ici sur le côté. C'est parfait. Ce qu'on pourrait faire, c'est également le centrer peut-être. Margin auto. Voilà, au moins il est centré. Ok, très bien. Donc là on a notre bouton et le but ce sera finalement lorsqu'on va cliquer sur ce bouton d'afficher un message dans la console. Vous allez me dire, bah oui mais c'est pas si compliqué que ça. Détrompez-vous. Avec React, il faut quand même qu'on voit comment est-ce qu'on peut faire. Déjà avec JSX, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un événement. Avec du HTML classique, on utiliserait onClick. D'accord? L'événement onClick sur du HTML classique déclencherait quelque chose avec JavaScript. Bon, là ici on est dans du JSX. Et le problème c'est que du coup on ne peut pas utiliser exactement la même chose qu'avec le HTML. Pour ça, il faut juste mettre un C majuscule au nom de l'événement. Et en faisant ça, ici je peux faire tout ce que je veux. Vraiment, je peux vraiment faire tout ce que je veux. On pourrait se dire, bah tiens, je vais faire un console.log click par exemple. Mais vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Si je sauvegarde, je regarde. Déjà ici, je vois tout de suite click. Tiens, c'est bizarre ça. Et lorsque je clique sur mon bouton, il ne se passe rien. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, si vous mettez des parenthèses tout de suite, si vous mettez en fait tout de suite une instruction, React ne va pas se prendre la tête et JSX va exécuter automatiquement votre instruction dès maintenant. Un petit peu comme pour ce qu'on avait fait avec élève.js. Et ça semble peut-être évident maintenant qu'on en parle, mais ici on génère vraiment un nombre tout de suite, immédiatement. Et c'est comme ça que vous devez l'interpréter. JSX, quand il voit quelque chose en JavaScript, il l'applique immédiatement. Mais alors comment est-ce qu'on peut faire si on souhaite faire un console.logClick au clic? Eh bien en fait, on va devoir passer par une fonction. Heureusement, nous sommes dans une classe. Bon, d'ailleurs, dans un composant fonctionnel, ce serait exactement la même chose. On verra tout ça, bien sûr, plus tard, ne vous en faites pas. Mais donc, ici, on est dans une classe, on n'a qu'à créer une nouvelle méthode. On a la méthode render, qui est la méthode qu'on doit garder parce que ça vient de notre classe héritée component, mais on peut créer autant de méthodes que nous le souhaitons. Donc, juste après notre state, on peut créer, par exemple, avec une fonction fléchée, button, clicked, handler. Alors moi, évidemment, je vais mettre les noms en anglais. Vous pouvez mettre, bien sûr, ce que vous voulez au niveau des noms. Le plus intéressant et le plus important, c'est de garder, entre guillemets, ce handler. C'est-à-dire que le but, c'est de détecter, de trier plutôt les noms des méthodes qui ont une action
intégrée. C'est-à-dire que par exemple ici, cette méthode, elle sera appelée uniquement lorsqu'on va cliquer sur le bouton et donc on utilise handler. C'est juste une norme, entre guillemets, c'est comme le fait de mettre une majuscule au nom de vos composants. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas casser votre code. Là, pareil, si vous ne le faites pas, ça ne va pas casser votre code. C'est juste que c'est une bonne pratique. Si vous voulez utiliser les bonnes pratiques, à chaque méthode que vous allez créer qui va être appelée suite à un événement, vous utilisez handler. C'est tout. Ok, bon, ici au niveau des paramètres, nous on n'en a pas besoin, donc on va mettre juste des parenthèses vides. On met notre petite flèche, et ici, uniquement maintenant, je peux mettre mon console.log clic. Alors là, si on sauvegarde, il va me mettre une erreur, il va me dire « Oula, attention, il n'y a rien à l'intérieur de tes parenthèses. » Enfin, à l'intérieur de tes accolades, ici. Effectivement, ici, je ne peux pas laisser ça comme ça, il ne va pas comprendre. Il va me dire « Bah oui, mais attends, tu veux utiliser du JavaScript, mais tu me mets rien dedans. Il y a un problème quelque part. Qu'est-ce que tu veux faire? Décide-toi. » Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer notre méthode button clicked handle. Enfin, handler plutôt. Pour ça, nous sommes dans une classe. Donc, on va utiliser this, parce que nous sommes encore une fois dans une classe, donc on veut utiliser la méthode de l'objet qui a été créé sur notre classe, même si c'est pas vraiment nous qui le créons, React va le faire derrière en arrière-plan. Donc ici, on va faire this, point. On veut la fonction button clicked handler, et ici, on ne va pas mettre nos parenthèses. Pourquoi? Parce que si je sauvegarde, on voit encore une fois qu'il m'affiche clic dans ma console. Quand je clique sur mon bouton, pareil, il ne me fait rien. En fait, on retombe sur nos pas, on retombe sur le même scénario. C'est-à-dire que si vous mettez juste this.buttonClickedHandler, le problème c'est qu'il va prendre le contenu à l'intérieur de votre méthode, boum, et il va le coller à la place de votre appel de fonction. Boum. Et donc on revient exactement au même scénario. En fait, pour que ça fonctionne, il ne faut pas mettre de parenthèses. Je vous rassure, je vais mettre une session récapitulative dans les prochaines sessions qui sera textuelle et qui va vous rappeler quand est-ce qu'il faut mettre des parenthèses ou non. Donc ne vous en faites pas. Mais ici, le moyen le plus simple de comprendre quand est-ce qu'il faut mettre des parenthèses ou non, c'est de vous dire, est-ce que je veux exécuter ma fonction et ma méthode immédiatement, un petit peu comme élève.js avec mat.flor, ou est-ce que je veux juste passer une référence? Ne l'oubliez pas, il y a des types primitifs et il y a des types par référence. Ici, je veux juste passer une référence. Je veux juste que quand mon utilisateur clique sur le bouton, grâce à onClick, dans ce cas, et d'ailleurs dans la prochaine session, je vais vous donner une liste de tous les événements disponibles, mais dans ce cas, je veux que ce soit ma fonction ici qui soit appelée, mais je veux pas qu'elle soit appelée immédiatement. Je veux juste qu'on passe une référence de cette fonction. Qu'on passe en gros l'adresse de cette fonction. Sur quelle case de mon ordinateur cette fonction est. Pour ça, je dis juste this.buttonClickedHandler. Je sauvegarde, donc hop, je sauvegarde, je réactualise. Ici, on voit que click n'est pas affiché dans ma console. Et maintenant, quand je clique sur mon bouton, on voit que ça fonctionne sans aucun problème. Voici donc comment est-ce qu'on peut faire pour ajouter des événements dynamiquement, ou en tout cas pour écouter des événements dynamiquement avec avec React. Le but de cette session, c'est toutefois de changer le state grâce aux événements. Par exemple, ici, plutôt que mon bouton, on pourrait dire changer le prénom. Pourquoi pas changer le prénom? Alors, on va juste changer le prénom de la première personne, à savoir de Eva. Voilà, on va juste pas l'appeler Eva Dupont, on va, ou alors transformer, voilà, transformer le premier élève. Voilà, transformer le premier élève. Hop. Donc ici, on a un bouton transformer le premier élève et quand on va cliquer dessus, on va rappeler Eva Dupont par quelque chose d'autre. On va le transformer en une autre personne. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, button clicked handler, ça, on n'en a plus besoin. Donc on peut le supprimer. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter une nouvelle fonction. On va par exemple l'appeler, je sais pas moi, enfin quoique button click handler, en vrai on va le laisser comme ça parce que finalement on a vraiment cliqué sur notre bouton, donc c'est plutôt pas mal. Mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste modifier notre state. Donc on pourrait dire, finalement, this.state.elève, la première personne, son nom, je veux que ce soit, par exemple, Elon Musk. Encore lui, pourquoi pas. Alors, on va voir que c'est pas forcément la meilleure méthode de le faire, je vous rassure. Ne vous en faites pas, je sais ce que je fais, on va y aller pas à pas. Toutefois, si je sauvegarde, que je vais ici, que je clique maintenant sur transformer le premier élève, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que justement, ce n'est pas la meilleure manière de le faire.
En fait, on ne peut pas modifier notre state de cette manière-là. On peut juste récupérer des informations depuis notre state. Si on souhaite modifier notre state, il faut utiliser setState. Donc this.setState, évidemment, car on veut modifier le state en cours de l'objet actuel, donc de notre classe. Et donc ici, on veut utiliser la fonction qui est déjà créée de base par React pour modifier notre state. On n'a rien de spécifique à faire ici, si ce n'est qu'on va juste dire, bon bah, ici dans mon state, j'avais un objet. Donc il faut que je crée un nouvel objet. Donc ok, hop, je crée un nouvel objet. Je vais modifier élève et je vais modifier surtout mon premier élément. Donc dans mon premier élément, ici, je vais vouloir par exemple que le nom, ce soit Elon Musk. Pourquoi pas? Alors, c'est toujours pas top. On va voir pourquoi, parce que si je sauvegarde maintenant, hop, si je clique sur transformer le premier élève, boum, il n'y a plus rien. Il me dit cannot read property nom of undefined. Eh bien oui, le problème, c'est qu'en fait, lorsqu'on utilise ça, tout notre state est réécrit. C'est-à-dire qu'on a tout perdu. On perd véritablement tout. Le meilleur moyen, du coup, c'est finalement, pour le moment, de tout reprendre. Hop, on colle. Et puis, on est obligé, du coup, de réécrire à chaque fois tout. C'est pas pratique, c'est assez embêtant, mais on découvrira comment éviter ce problème dans les prochaines sessions. En tout cas, là, maintenant, si je sauvegarde, hop, si je clique sur transformer le premier élève, on voit que Elon Musk a été modifié. En tout cas, maintenant, Eva n'existe plus, maintenant c'est Elon. Voici donc comment est-ce qu'on peut transformer notre state avec des événements dynamiques. Pour l'instant, c'est pas pratique car on est obligé à chaque fois de modifier et de reprendre tout notre state, mais nous allons voir très rapidement comment faire pour justement modifier notre state proprement.